demande à Dieu qu'il nous bénisse en cette matinée et que vraiment nous puissions bénéficier ce matin encore des grâces de notre Père. Amen. Des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes venus apporter notre louange et notre adoration. Amen. Durant toute la semaine, nous avons fait monter vers lui nos prières, nos supplications, nos requêtes. Nous savons qu'il a été fidèle pour y répondre. Alors ce matin, nous voulons être fidèles dans la louange et dans l'adoration. Lui dire merci pour tous ses grâces et ses bienfaits. Et nous allons commencer à le faire en présentant ces moments par la prière. Et ensuite, nous allons le célébrer à travers quelques cantiques pour honorer le nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu, nous te remercions pour ces instants que nous allons passer les uns avec les autres sous ton saint regard. Nous voici devant toi dans ce lieu pour te louer et t'adorer. Je suis venu dans ce lieu en compagnie de mes frères, de mes sœurs, les rachetés par grâce. Nous nous sommes rassemblés, nous les élus, nous qui faisons partie des enfants de Dieu. Nous voici devant toi rassemblés ce matin pour louer et adorer ton saint nom, pour te dire merci pour toutes tes grâces et tes bienfaits à notre égard. Merci parce que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils, que tu as donné ce que tu avais de plus cher, pour que nous puissions être sauvés, réconciliés avec toi encore ce matin. Nous voulons remercier Jésus-Christ, le Fils, qui a été obéissant jusqu'à la mort, qui a été jusqu'au bout. Et Jésus, merci parce que, comme tu l'as dit, tout est accompli. Nous savons que tu es mort, mais que tu es ressuscité et que tu es devenu pour chacun d'entre nous un avocat qui intercède auprès du Père. C'est pourquoi ce matin, nous voici devant toi avec l'assistance du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui est en nous. Nous voulons ce matin être des adorateurs en esprit, en vérité. Nous voulons être des enfants que tu aimes, que tu chéris, des enfants obéissants, soumis à la volonté de Dieu, le Maître. Alors ce matin, nous voici devant toi, que le Saint-Esprit soit dans ce lieu ce matin, que le Saint-Esprit soit dans chacun de nous ce matin, et que le Saint-Esprit opère en chacun de nous des miracles, des prodiges, des signes, dans le nom puissant de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Nous voici devant toi, nous voulons être ce matin des parfums de bonne odeur, nous voulons être devant toi ce matin des vases d'honneur, nous voulons être devant toi ce matin et entre tes mains un argile malléable que tu puisses façonner comme tu le désires, bien-aimé Sauveur. Alors viens Saint-Esprit, viens en nous ce matin. Et Serge, nous savons que le Saint-Esprit est en nous parce que tu nous as fait cette promesse, que tu nous enverrais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous ce matin. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit faire ce pourquoi il a été envoyé, encourager, relever, fortifier, vraiment former les disciples de Dieu. Alors maintenant, nous laissons toute la place au Saint-Esprit et que la volonté du Père s'accomplisse en chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Honoré toi, ce soir rendu Père Céleste, au nom puissant de ton unique. Toi ferais-nous sortir de la boue du péché, et je t'ai donné mon cœur se remplit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé, à toi la gloire, Père Céleste, l'honneur et la gloire, béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Tu vas tout le Père Céleste de ta présence ce matin. Je veux te louer, Seigneur, t'adorer, parce que tu es digne d'adoration, digne de louange, digne de reconnaissance. Ce matin, Seigneur, reçois nos cœurs maudits, Seigneur mon Dieu. Je te prie aussi dans ce matin de nous conduire. Donne-nous aussi conduit par ton esprit ce matin. Nous savons que c'est ton esprit qui va nous conduire vers le Père, vers le bien-aimé. Seigneur, prends toute la place ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette maison encore ce matin. Réponds ta grâce sur nos vies ce matin, Seigneur mon Dieu. Réponds, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui est cette, Seigneur mon Dieu, cet esprit de joie, Seigneur, que nous la vie encore ce matin, chacun de nous. Nous te bénissons parce que tu es Dieu tout-puissant, parce que tu règnes, Seigneur, éternellement. Tu es Dieu fort et tout-puissant, tu règnes. Dans nos vies, Seigneur, accorde toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, toi qui bien-aimé. Amen. Quand nous sommes malades, tu nous guéris. Quand nous t'appelons, tu nous réponds aussi.
Seigneur mon Dieu, pour le pardon de nos péchés que nous aurions commis tout au long de la semaine. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cet amour que tu mets dans notre cœur et dans notre âme, cette paix que tu nous donnes pour pouvoir te servir avec intelligence et sainteté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta paix, ta joie. Je te loue, je te rends grâce ce matin, Seigneur mon Dieu. Je veux te glorifier à travers la louange. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ta volonté soit accomplie. Amen. Amen. Allez. Pardon. Allez, on va chanter les merveilles de Dieu ce matin. On va exprimer notre joie ce matin. Êtes-vous joyeux ce matin? Amen. J'espère que pour vous, venir dans ce lieu ce matin n'a pas été une corvée. J'espère que vous n'avez pas été contraint à venir, mais que vous êtes venus avec joie. Avec vraiment ce désir ardent ce matin de satisfaire le désir, le cœur de notre Père, de satisfaire la volonté de Dieu le Père. Et sa volonté, c'est que son peuple se rassemble ce matin pour l'honorer, pour le remercier, pour vraiment reconnaître qu'il est encore ce matin. Il est le Dieu puissant, le Dieu des miracles et le Dieu des prodiges, et nous voulons lui rendre gloire ce matin. Amen. On va prendre quelques chants. Si vous voulez vous mettre debout, vous vous mettez debout. Si vous voulez rester assis, restez assis. Mais vraiment que nous puissions exprimer notre joie ce matin envers celui qui a tout accompli pour nous. Amen. Amen. Reçois
matin, c'est nous rapprocher de Dieu. Amen. Et nous rapprocher avec cette joie qui caractérise les enfants de Dieu, une joie éternelle. Amen. Une joie qui ne tarit jamais parce que la source, c'est Dieu lui-même. Et si nous voulons puiser à la source, eh bien nous serons joyeux ce matin. Amen. Jésus m'a véritablement libéré. Amen. Et ce chant qui me dit ce matin, je ne suis plus esclave du péché. C'est fini. Jésus est venu nous affranchir du péché. Il est venu nous libérer des conséquences du péché. Il nous a affranchis, il m'a rendu libre. Et il a fait de moi quelque chose de merveilleux. Il a fait de moi son enfant. Amen. Et nous sommes les enfants de Dieu ce matin. Et nous voulons vraiment être reconnaissants à celui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils pour nous. Amen.
Chant de délivrance,
devenus les enfants de Dieu. Nous tous ici présents, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons pour Père le Dieu créateur. Nous avons pour Père comme soutien le Dieu tout-puissant. Et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, il a mis en nous cette paix, cette assurance que rien ni personne ne pourra venir effacer en nous. Nous avons l'assurance que Dieu est notre soutien. Nous avons cette assurance que Dieu est notre refuge, que Dieu est pour nous un rempart. Et ce matin, je dis au revoir à la peur qui est peut-être en moi. Je dis au revoir ce matin à toutes les choses qui pourraient créer en moi de l'angoisse, de la certitude. Je n'ai pas à avoir peur devant les circonstances, devant les aléas de la vie. Je n'ai pas à avoir peur parce que je sais, j'ai l'assurance que le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de mon Père céleste ce matin. Et ce matin, je veux lui dire merci. Merci pour toutes ces grâces. Merci pour tous ces bienfaits. Que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin. Ce matin, je veux tout simplement te dire merci. Merci pour le secours que tu m'accordes jour après jour. Merci parce que c'est toi qui renouvelles mes forces. C'est toi qui m'entraîne, chargé, qui m'amène plus loin avec toi jour après jour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Moi qui n'étais rien, je sais que maintenant, j'ai dû prier à tes yeux. J'ai dû prier à tes yeux. Peut-être que pour ce monde, je suis insignifiant, mais à tes yeux, je suis une perle précieuse. Et pourquoi ce matin, je te dis merci. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. On arrivera à Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, que nous préférions sans toi. Tu m'as retiré de la route du péché, je t'ai donné mon cœur, en train de remplir de joie et de bonheur. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Merci, mon Père. Seigneur, nous sommes l'assurance dans nos cœurs, Seigneur. Vu la mort, vu la vie, les choses présentes, notre foi ne se séparer de ton amour, Seigneur mon Dieu. Tu l'as scellé par ton Saint-Esprit. À nos cœurs, que nous sommes enfants de Dieu encore ce matin. Nos cœurs t'adorent, Père. Nos cœurs t'élèvent parce que tu es Dieu, Seigneur, tu sièges. C'est nos cœurs encore ce matin, Seigneur. Viens encore, mon Dieu. Bénis encore dans cette vie. Nous te remercions, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
à votre Seigneur d'une manière personnelle, le Seigneur veut entendre vos voix ce matin. Est-ce que vous avez des raisons de louer et adorer Dieu ce matin? Amen. Nous avons une multitude de raisons de louer et d'adorer Dieu. Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, Dieu a pris soin de nous. Avant même qu'on vienne à lui, avant même qu'on l'accepte comme notre seul et unique sauveur, sa main était posée sur nous. Avant même notre naissance, la Bible nous dit qu'il nous connaissait déjà. Et qu'il avait tracé tout notre chemin déjà. Et nous savons que jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a secourus. Dieu nous a guéris. Dieu nous a encouragés. Dieu nous a fortifiés. Alors ce matin, ne soyons pas un peuple ingrat, mais soyons un peuple reconnaissant envers celui qui nous a créés, envers celui qui nous aide au quotidien. Je viens vers toi ce matin dans le secret. En ta présence ce matin, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là, prêt à me secourir. Et je suis ébloui devant un Dieu si grand, si merveilleux ce matin. Amen. Je viens vers toi.
de Jésus-Christ, ton Fils unique, que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, je t'ai donné mon cœur. Mon cœur se remplit de joie, de bonheur, car tu viens pardonner tous mes péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père céleste, l'honneur et la louange te reviennent. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien, Jésus. Merci parce que tu vis, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois élevé. Avant de prendre le Saint-Repas ensemble, on va faire différemment aujourd'hui. On va d'abord ouvrir la parole de Dieu. Je pense que ce que le Seigneur a à nous dire ce matin, eh bien,
va nous amener ce matin peut-être à nous remettre en question, peut-être va nous amener à comprendre certaines choses, et que pour être un parfum de bonne odeur, eh bien, nous devons acquérir et pratiquer ce que nous allons dire ce matin à travers la parole de Dieu. Alors ensemble, on va ouvrir maintenant la parole de Dieu, et après l'avoir écouté, on rentrera à nouveau dans la louange et dans l'adoration. Mais il est important de voir ensemble ce que le Seigneur nous a dit ce matin, quelque chose de primordial est important pour qu'une église se sente bien, pour qu'une église évolue, pour qu'une église soit agréable aux yeux de Dieu. Nous avons besoin de vivre conformément à sa parole. Je suis en pleine réflexion actuellement et je me pose des questions qui sont importantes pour chaque chrétien, mais importantes pour la vie de l'Église. Et je me suis posé cette question et j'essaie de trouver des réponses à ces questions. Et les réponses, eh bien, je vais les chercher dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le guide pour tout chrétien, pour marcher d'une manière digne, d'une manière efficace, d'une manière pour plaire et satisfaire le cœur de Dieu. Alors je me suis posé cette question, que faut-il à l'Église pour qu'elle soit un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu? Que faut-il à l'Église aujourd'hui pour que l'Église soit aux yeux de Dieu et parvienne jusqu'à lui comme un parfum de bonne odeur? Pour que l'Église soit agréable à l'époux, car Dieu est l'époux. Vous le savez, l'Église est l'épouse et Dieu est l'époux. Que faut-il à l'Église pour qu'elle puisse croître en qualité et en quantité? Il ne faut pas que la quantité prime sur la qualité. C'est d'abord la qualité et ensuite la quantité. Que faut-il à l'Église pour qu'elle soit bénie de Dieu à l'heure d'aujourd'hui? Pourquoi certaines églises sont bénies de Dieu et pourquoi d'autres ne le sont pas ou le sont moins? Nous avons parlé depuis quelques semaines déjà de points importants. Premièrement, l'Église doit avoir comme compagnon de route le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être pour tout croyant un compagnon de route. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler la direction à suivre. C'est lui qui va nous montrer le chemin à suivre. C'est lui qui va nous guider, pour pouvoir marcher sur les traces de Jésus, afin de pouvoir ensuite atteindre Dieu le Père. Pour que l'Église soit bénie et qu'elle soit un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu, elle doit être dirigée uniquement par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'en va, l'Église est morte. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la vie de la part de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Dieu le Père. Et c'est le Saint-Esprit qui nous dit que pour atteindre le Père bien-aimé, nous devons passer par Jésus-Christ. Deuxièmement, pour que l'Église soit agréable aux yeux de Dieu, et nous l'avons vu il y a quelques semaines en arrière, l'Église doit reconnaître l'autorité suprême de la parole de Dieu. Toute la vérité et rien que la vérité. L'Église doit reconnaître l'autorité suprême de la parole de Dieu. L'Église doit reconnaître que la parole de Dieu doit obéir à l'Église doit reconnaître la parole de Dieu et nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, obéir à la parole, la mettre en pratique, afin de se soumettre à la volonté de Dieu. J'ai fait le bilan, j'essaie de faire un bilan de ma propre vie comme de la vie de l'Église, et je peux dire avec certitude
que l'église de Gournay est bel et bien conduite par l'Esprit Saint. Amen. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose qu'on soit attaché à l'Esprit Saint. Je remercie le Seigneur parce que l'église de Gournay est attachée à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui fait foi dans nos vies. Et nous ne voulons pas, comme la parole dit, faire de compromis avec les choses de ce monde. Seule la parole de Dieu compte pour nous. Et tout ce que nous ajoutons ou tout ce que nous retranchons ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et nous respectons la parole de Dieu dans son intégralité. Même si quand les paroles nous plaisent, c'est facile d'être d'accord. C'est facile. Mais lorsque la parole devient un peu plus dure à digérer, eh bien, il est important de la méditer et de la mettre en pratique dans nos vies. Voici un troisième point important pour que l'Église, qui est appelée l'épouse de Christ, soit une épouse agréable, fidèle à son Créateur, à son époux. Ce point essentiel est primordial pour que Dieu puisse régner au sein de son Église et pour qu'il y ait un bon climat dans l'Église. Je parle pour l'Église de Gournay, je ne m'occupe pas des autres églises. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut dans son Église. Je n'ai pas à me mêler de ce qui se passe dans les autres églises. Ce n'est pas moi qui rendra des comptes pour ce qui se passe dans leur Église. Chaque homme rendra compte de sa propre vie, de ses propres décisions. Moi, je parle de l'Église de Gournay dans laquelle je suis. Il y a un ingrédient important qui servira à la bonne santé de l'Église. Et on peut le lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13. Si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Voilà l'ingrédient primordial que nous devons trouver dans l'Église de Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. Parce que tout ce que Dieu a fait été fait par amour. Sa motivation première a été l'amour pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, l'amour que vous allez vous manifester les uns et les autres, les uns vis-à-vis des autres. C'est cet amour qui permettront à ceux de l'extérieur de voir que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Comment est-ce possible de développer de l'amour pour tous ceux que je rencontre? Est-ce facile d'aimer? Non, c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est pas facile d'aimer. C'est facile d'aimer ceux qui nous veulent du bien. C'est facile d'aimer ceux qui sont gentils avec nous. Mais aimer ceux qui nous persécutent, êtes-vous en mesure de le faire? La chair ne le peut pas. Mais si notre esprit a été renouvelé par le Saint-Esprit, il nous est alors possible de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. C'est difficile, mais possible. Pourquoi c'est possible? Parce que nous avons le meilleur exemple dans la parole de Dieu. D'un homme qui était bon, qui était merveilleux. Pourtant, cet homme, qui était plein d'amour, qui a semé l'amour autour de lui, qui a fait que du bien,
La Bible nous parle de cet homme. La Bible nous dit qu'il a aimé. Et il a aimé sans limite, sans condition. Quand c'était facile avec ses amis et aussi surtout quand c'était difficile. Jusqu'à pardonner à ceux qui l'ont fait mourir sur une croix dans les souffrances atroces. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il nous a montré ce qu'était véritablement l'amour. L'amour parfait. Jésus a aimé. Il a aimé sans limite, sans condition. Il a aimé quand tout était facile. Il a aimé ses amis, mais il a surtout aimé ses persécuteurs. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour eux. C'est-il pas merveilleux? Cet amour qu'il a vécu sans condition dans sa vie terrestre est toujours vivant aujourd'hui. Cet amour n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il n'y a pas une onde de variation. Une onde de variation dans l'amour que Dieu nous porte encore aujourd'hui. Il y a une certitude aujourd'hui. Une certitude que nous devons garder ancrée en nous, c'est que Jésus nous aime. Amen. C'est bon de se savoir aimer. Savoir aimer du Dieu Tout-Puissant. Jésus nous aime. Et nous déplorons et nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns et les autres. La Bible nous dit supportez-vous les uns les autres. Mais nous avons passé ce cap de se supporter. Nous devons nous aimer. Jésus nous demande de nous aimer en vérité. Ne pas avoir et de faire semblant d'apprécier l'autre. Je t'aime d'un amour pur, d'un amour certain. Nous devons nous aimer avec nos cœurs. Et cela est un choix que nous devons faire. Parce que pour accomplir la volonté de Dieu, je dois choisir d'aimer mon prochain. Dieu nous laisse libre de choisir. Moi, je choisis d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Même si parfois elle a tendance à m'irriter un petit peu. Même si parfois elle a tendance à m'énerver un petit peu. Même si elle a l'habitude de toujours mettre le point alors il ne faut pas. Je choisis d'aimer l'autre. Je choisis de respecter celui qui est en face de moi. Je préfère penser du bien de celui qui est en face de moi que du mal. Et même si l'autre est en train de dire du mal de moi, et moi je dirais du bien de lui. Le Seigneur va loin dans l'amour qu'il nous demande de manifester envers ceux que nous côtoyons jour après jour. Comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus, notre Dieu, nous a dit « Aimez vos ennemis ». Avez-vous des ennemis? Aimez vos ennemis. La Bible, Dieu nous parle de nos ennemis. Les ennemis, c'est... Alors, je ne parle pas de Satan, on ne va pas aimer Satan. Comme Dieu, je renie cet homme, je n'en veux pas. Mais quand il dit aimer Dieu, c'est aimer ceux qui vous persécutent, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous roulent dans la boue, ceux qui passent leur temps à dire des mensonges sur vous. Dieu vous dit, aime-la, aime-le. La Bible nous parle de 3 amours bien différents. Vous les connaissez? Qui connaît les 3 amours qui sont cités dans la parole de Dieu? Allez, question, attention. On va voir ceux qui connaissent bien leur Bible. Il y a, premièrement, l'amour agapé. Premier, amour. Le deuxième, oui, il y a l'amour philéo. Et le troisième, éros. Ce sont 3 types d'amour différents. La Bible nous encourage à aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Et l'amour qui caractérise Dieu, c'est l'amour agapé. C'est cet amour parfait. C'est un amour divin. Et cet amour
désigne un amour divin inconditionnel. C'est l'amour tel qu'inspiré par Dieu. Cet amour qui a poussé Dieu à donner ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver, nous. Ça, c'est l'amour agapé, l'amour qui provient du cœur de Dieu. Cet amour que Dieu nous offre à nous tous qui sommes dans ce lieu. Et c'est cet amour que Dieu propose à tous ceux qui sont dans le monde. Dieu nous aime tous d'un même amour, la Bible dit. Parce que Dieu aime même le pécheur. Dieu aime ceux qu'il y a dans le monde. Parfois les gens disent, ah mais Dieu ne peut pas m'aimer parce que je suis un pécheur. Mais Dieu a donné son Fils pour les pécheurs. Et même si tu étais le pire des pécheurs, Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu aime le pécheur. Ce qui le hait par-dessus tout, c'est le péché. Mais le pécheur, il l'aime puisqu'il a donné son Fils pour qu'il soit sauvé et qu'il devienne enfant de Dieu. Cet amour agapé, c'est un amour désintéressé, qui n'attend rien en retour. Cet amour est désintéressé dans le sens où quand on aime, on ne compte pas. On ne le fait pas et on ne le pratique pas par intérêt. Parfois, on aime, dans le monde, certains aiment quelqu'un parce qu'il y a une position. Et on essaye de tirer profit de la position qu'il a, du statut qu'il a. Donc on l'aime par rapport à ce qu'il pourrait nous offrir. Ça, ce n'est pas le véritable amour. L'amour agapé, c'est l'amour qui est décrit dans la parole de Dieu. On va vous inscrire à l'ordinateur. La Bible nous dit de cet amour, l'amour est patient. Vous croyez? L'amour est patient. Et oui, Dieu est patient envers nous. L'amour est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'écrie pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Amen. Le véritable amour n'a pas de fin. Dans le monde, c'est aujourd'hui je t'aime, demain peut-être, après-demain plus du tout. Vous savez, c'est un peu comme les enfants, comme on faisait quand on était à l'école, on prenait une fleur, je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément. Alors quand on est amoureux, des fois on saute les étapes, je t'aime, on enlève un petit peu, beaucoup, passionnément, parce qu'on essaie d'arriver à la fin passionnément ou beaucoup, mais on ne veut certainement pas terminer sur je t'aime pas. D'accord? L'amour de ce monde est ainsi. L'amour du monde est variant. Il est changeant. Mais l'amour qui doit unir les chrétiens les uns aux autres, c'est cet amour agapé. Cet amour qui ne se tarira jamais. Cet amour qui ne va pas varier en fonction des circonstances, en fonction de ce que nous allons entendre, en fonction de ce que nous allons voir. Cet amour est constant. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres tels que nous sommes. Dieu nous a aimés tels que nous étions. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer. Non, sinon il attendra encore. Il nous a offert son amour. Peu importe ce que nous étions, peu importe ce que nous avons fait, il nous a aimés. Parce qu'il est amour. Et nous devons aimer notre frère, aimer notre sœur qui est assis peut-être à côté de vous, ou devant ou derrière vous. Nous devons nous aimer les uns et les autres comme Dieu nous aime. Et faire attraction de toutes ces choses qui pourraient venir polluer cet amour. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à aimer d'un amour pur, d'un amour divin, et manifester cet amour agapé au sein de l'Assemblée de Dieu. Nous devons aimer sans cesse, même lorsqu'on nous a fait du tort. Voir quand nous sommes haïs des autres. Moi-même, j'ai été trahi par des bien-aimés. Qui ne l'a pas été? Qui n'a jamais été blessé par un frère ou par une sœur? Tout le monde, nous l'avons été à un moment donné. Tout le monde. Mais on reconnaît un véritable chrétien
à celui qui sait pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que vous savez, le pardon de Dieu dépend du pardon que vous allez accorder à votre frère, à votre sœur. Si vous êtes pardonné par Dieu, vous devez pardonner à vos frères et à vos sœurs. Si vous ne savez pas pardonner, comment pouvez-vous exiger que Dieu vous pardonne? Il y a une condition au pardon de Dieu, c'est que vous pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensés. Et bien souvent, des personnes restent bloquées comme ça parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été trahis. Et ils sont bloqués. Et leur amour ne grandit plus. N'oubliez pas ce verset merveilleux dans la parole de Dieu, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Pourtant, le monde l'avait rejeté. La Bible dit que le monde l'a méprisé. Le monde l'a considéré comme un brigand. Malgré tout cela, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Êtes-vous capable d'aimer comme Dieu vous aime? C'est là la question. Nous devons retrouver cet amour au sein de l'assemblée des justes. Alors oui, il y a l'amour agapé. Comme je l'ai dit, il y a l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour qu'il y a entre un homme et une femme. C'est ça l'amour éros. C'est un amour qui est partagé entre un homme et une femme. C'est cet amour qui va produire en nous un désir de l'autre. La Bible nous en parle à travers la parole. Dès le début, la parole nous parle de cet amour éros quand il est dit dans Genèse chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève. Sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Cet amour se vit au sein d'un couple tel que Dieu l'a défini. Qu'est-ce qu'un couple? C'est un homme et une femme. La Bible nous dit que l'homme se détachera de ses parents et s'attachera à sa femme. Et cet amour qui unit l'homme et la femme, c'est cet amour éros. Cet amour que vous devez partager dans votre couple, c'est cet amour. Mais cet amour ne suffit pas dans l'Église. Car cet amour, c'est entre vous, dans votre foyer. Il y a une troisième que vous m'avez citée, la philéo. C'est quoi l'amour philéo? C'est quoi l'amour philéo? C'est cet amour que nous pratiquons le plus souvent sans s'en rendre compte. C'est tout simplement l'amour que l'on partage entre frères et sœurs, que l'on partage avec des amis. C'est des sentiments d'attachement. C'est l'amour le plus simple à exprimer. On partage, on offre aux personnes que nous aimons. C'est un amour humain, un amour naturel. La Bible mentionne à plusieurs reprises cet amour, et nous le retrouvons dans l'histoire de Ruth et de Naomi. Ils venaient tous les deux de familles différentes, mais ils ont été unis parce que, eh bien, vous savez que Ruth, eh bien, a épousé le fils de Naomi, donc ils ont maintenant des liens filiales, ils sont maintenant de la même famille, et donc cet amour qui va s'exprimer, c'est l'amour philéo. C'est les liens que nous avons avec les membres de nos familles, avec nos amis. C'est un amour qui est merveilleux, mais qui ne suffit pas pour que l'Église resplendisse à la gloire de Dieu. Ces trois types d'amour sont importants, mais la Bible nous dit que l'amour le plus important, c'est l'amour de Dieu. Parfois, j'entends dire « personne ne m'aime ». C'est triste d'entendre ça, vous ne croyez pas? Quand vous avez quelqu'un devant vous qui vous dit « moi, personne ne m'aime ». Je suis le vilain petit canard. Je suis celui qu'on met de côté parce que je suis différent. C'est triste d'avoir en nous ce sentiment d'être mal aimé.
Et si tu as le sentiment d'être mal aimé ce matin, sache que tu es aimé de Dieu lui-même. Tu es aimé de Dieu lui-même. Dieu t'aime. Alors mes bien-aimés, pour que l'Église soit bénie, nous devons avoir dans ce lieu et dans nos cœurs cet amour agapé. Cet amour parfait qui vient du Père. Comme nous l'avons lu, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu n'es pas capable d'aimer, c'est parce que tu n'es peut-être pas de nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand je nais de nouveau, quand je donne ma vie à Dieu, Dieu vient en moi, Dieu fait sa demeure en moi. La Bible nous dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Et si Dieu est en moi, cet être merveilleux, plein d'amour, eh bien je dois être en mesure d'exprimer cet amour envers mon frère et ma sœur. As-tu des griefs ce matin contre un frère, contre une sœur en Christ? As-tu des ressentiments vis-à-vis de quelqu'un? As-tu de la colère vis-à-vis de quelqu'un? Ton amour est peut-être froid maintenant pour ton frère, ta sœur, parce qu'elle t'a blessé. Ce que tu ressens ne ralentit pas celui qui t'a fait du mal, mais elle te ralentit toi. Elle te ralentit. Et vous savez, un des effets positifs à l'amour, c'est le pardon. L'amour nous pousse à pardonner. L'amour nous pousse à pardonner. L'amour réconcilie. L'amour, eh bien, nous amène à aller plus loin dans notre relation avec ceux qui nous entourent. Dieu nous demande de nous aimer d'un amour sans faille et sans hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9 nous dit que la charité, c'est-à-dire l'amour, soit sans hypocrisie. Soit sans hypocrisie. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Le véritable amour, c'est de prendre soin de celui qui nous entoure. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et délivre de toutes ses détresses. Mais quand ton frère pleure, eh bien, je dois pleurer avec lui. Et s'il pleure, je dois tout faire pour qu'il puisse retrouver la joie, pour qu'il puisse être encouragé. Pose-toi la question, as-tu été réellement un frère pour celui qui souffre? Nous avons dans l'Église des personnes qui passent par des moments difficiles, que ce soit à Gournay ou partout, dans toutes les églises, nous avons des frères, des sœurs qui passent par des moments difficiles. Moi, dans ma famille, quand quelqu'un passe par un moment difficile, on est là, on s'entoure, on prie pour lui, on essaie de l'encourager. Mais c'est ce que nous devons retrouver au sein de l'Église. Parfois, c'est plus facile d'ignorer les problèmes des autres. De dire, c'est pas mon problème, elle n'a qu'à compter sur Dieu. Oui, mais si Dieu a mis des frères et des sœurs autour de nous, c'est pour nous épauler les uns les autres. Et nous devons montrer notre amour. Et notre amour va se manifester par l'aide que nous avons apportée à ceux qui sont autour de nous, qui souffrent. Mes frères, mes sœurs, y a-t-il dans votre cœur le véritable amour? Cet amour agapé. J'ai appris, durant mon parcours, que le véritable amour nous amène à nous effacer. Parfois, le véritable amour nous amène à supporter des choses qu'on ne devrait pas supporter. Mais parfois, eh bien, il faut mieux savoir se taire et supporter, afin de ne pas envenimer la chose. Jésus a été accusé de tous les maux. Pourtant, il a aimé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je ne pourrais jamais comprendre comment
Dieu peut nous aimer malgré nos erreurs. Et personne ne pourra comprendre parce que la Bible nous dit que personne ne peut comprendre, connaître l'amour véritable du Père, car il est si grand, si vaste, si profond, si haut, que nul ne peut le sonder, que nul ne peut le comprendre. Mais cet amour doit se manifester au sein de l'Église. Alors si tu es en guerre, si tu es en froid avec ton frère, avec un frère ou une sœur, peu importe ce qu'il a fait, si tu veux plaire à Dieu ce matin, il faut que tu mettes en exerce cet amour agapé dans ta vie. Et que tu prennes les devants. Et que tu ailles te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Peu importe ce qu'il a fait. Te réconcilier. Afin que tu puisses continuer le chemin avec Dieu. Et que tu puisses mettre fin peut-être dans ta vie à la rancune qui est la tienne, à la colère. Et exprimer cet amour parfait que nous avons lu. L'amour est patient. Êtes-vous patient dans votre amour? Je vois qu'il y a des sourires qui dessinent sur les visages. L'amour, il est patient. C'est vrai que c'est dur d'être patient parfois. C'est dur. Quand ça fait des années que ça dure. C'est dur. C'est pas quelque chose de naturel. La première nature qui devrait se manifester, c'est la chair. C'est la chair. Mais l'amour est patient, sois patient avec ton frère. Sois patient avec ta soeur. Même si tu dis, ouais, mais c'est pas normal, il y a des années qu'elle est convertie, comment peut-elle réagir, comment peut-elle faire ceci, cela? L'amour est patient. Examine ta vie. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Il y a combien d'années que tu te dis chrétien? Pourtant, as-tu arrêté de pécher? As-tu arrêté de commettre des erreurs? Moi, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai fait des erreurs. Mais heureusement que l'amour de Dieu vis-à-vis de moi est patient. Et qu'il ne me condamne pas comme je devrais l'être. Apprends à être patient avec ton frère et ta soeur, comme Dieu est patient avec toi. Apprends à être plein de bonté vis-à-vis de ton frère et ta soeur, comme Dieu est plein de bonté envers toi. L'amour, comme nous l'avons dit, n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Parfois, on a tendance à soupçonner le mal chez notre frère, chez notre soeur. C'est vrai, hein? On a souvent, c'est impressionnant parfois on a une facilité à soupçonner le mal chez l'autre. La Bible nous donne un conseil par rapport à cela. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre qui est dans le tien. Tiens. Parce que bien souvent, ceux qui critiquent les autres sont bien souvent plus mauvais que la personne qui critique. Et mon frère, ma soeur, l'amour qui nous unit les uns et les autres, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu, comme nous l'avons dit, ne meurt jamais. Et l'amour dans l'Église ne doit jamais mourir. L'amour vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur ne doit jamais mourir. Même si pour elle, tu représentes un peu de symbole, si pour elle, tu es qu'un moyen de se défouler, la Bible nous dit que peu importe, toi aime-le. Parce que ton amour, l'amour que tu vas exprimer envers cette personne, c'est cet amour qui va l'amener à changer. Et qui va l'amener à se remettre en question. Et qui va se dire, comment se fait-il que cette personne que je persécute sans cesse, à chaque fois quand je la vois, elle me donne des mots d'encouragement. Elle m'exhorte. Elle m'aide, elle me soutient. Et puisque la Bible nous dit que nous devons répondre au mal par le bien. Et en faisant cela, eh bien, tu vas amener la personne à se poser les bonnes questions. Et à reconnaître qu'en toi, il y a le véritable amour. Et ça va donner à cette personne l'envie d'avoir en elle cet amour merveilleux que Dieu veut déposer dans chacun des hommes.
Comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous pouvons tout avoir, la connaissance, la sagesse. Vous pouvez tout acquérir. Mais la Bible nous dit que par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tu veux être parfait, eh bien, tu dois grandir dans l'amour. Tu dois acquérir cet amour. La Bible nous dit, maintenant donc ces trois choses restent. Premièrement, la foi, l'espérance, l'amour. Mais il est dit, la plus grande des trois, c'est l'amour. L'amour. C'est l'amour. Et avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Car l'amour couvrira une foule de péchés. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais il n'est pas complet. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu t'aime avec tes défauts. Comme Dieu m'aime avec mes défauts. Apprends à aimer ton frère, ta soeur avec ses défauts. C'est fini dans 3 minutes. Bon, il est 11h20. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 10, verset 12, la haine excite quoi? Les querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbes chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Dans Jean chapitre 13, verset 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Y a-t-il ce matin dans ce lieu un frère que tu n'aimes pas? Y a-t-il dans ce lieu ce matin une sœur que tu n'aimes pas? Vous allez dire non, moi j'aime tout le monde. Mais soyons honnêtes, notre amour parfois et bien souvent a des limites. A des limites. Et nous ne devons pas aimer comme ce monde aime, mais aimer à la manière de Dieu lui-même. Et pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. C'est exprimer l'amour que Dieu manifeste au quotidien pour nous. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère. C'est dur. C'est dur. Je peux pas prétendre aimer Dieu si je n'aime pas le frère, la sœur que Dieu m'a donné. Dieu nous a tous choisis, les uns et les autres. Il a fait de nous une famille. Et une véritable famille, c'est une famille unie. Une famille qui prend soin des uns et des autres. Il ne doit pas y avoir des clans dans une assemblée. Parfois, je suis étonné de voir dans certaines assemblées qu'il y a des clans. Parfois, il y a des petits clans par rapport à la situation familiale, par rapport à la situation financière, par rapport à ceci. Il y a des clans. Ou alors, je suis parfois étonné, une fois, j'étais dans une église où c'était un grand local, immense, hein. Et il y avait différentes pièces dans l'église, et puis dans un côté, vous avez, ça m'a marqué, hein, il y avait tous les Haïtiens qui se rassemblaient ensemble. Dans la pièce à côté, il y avait toute une autre nationalité, et puis dans la pièce à côté, il y avait encore toute une nationalité différente. Nous sommes tous un seul et même peuple. Amen. Tous un seul et même peuple. Croyez-vous qu'au ciel, il y aura un endroit où il n'y aura que
les Français, un endroit où il n'y aura peut-être que les Américains. Non, nous serons tous mélangés. L'amour. Si nous ne savons pas nous supporter les uns les autres ici-bas, comment vous allez faire là-haut? Des fois, on a du mal à supporter 1 heure, 2 heures le dimanche matin. Tu as du mal à supporter ton frère. Et au lieu d'être concentré dans le culte, tu es énervé parce que tu sais que l'autre, il est à côté, là. Puis dans ta tête, tu te dis, ah, gagne hypocrite. Gagne le petit hypocrite. Gagne le petit hypocrite. Ah, il fait semblant de bien prier, mais tu as vu ce qu'il m'a dit juste avant? Et oui, des fois, on a cette mentalité en nous. On est là au culte, au lieu de passer un bon moment, eh bien, notre relation avec Dieu est atténuée parce qu'on a en nous de la rancune envers celui qui a fait ceci, fait cela. Et on n'arrive pas à se supporter pendant 2 heures le dimanche matin. Mais moi, j'ai appris une chose, c'est que Dieu est humour. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est humour. Je ne sais pas comment ça va se passer au ciel exactement. Mais je serais curieux de savoir si Dieu, pour l'éternité, l'a placé à côté de toi le frère que tu ne pouvais pas supporter pendant 2 heures. Comment tu vas faire? Ben oui, on ne sait pas. Dieu est plein d'humour. Apprenons à nous aimer les uns les autres. Nous ne devons plus nous supporter, mais nous aimer véritablement. Regarde celui qui est à côté de toi et dis, tu es mon frère, tu es ma soeur, alors je t'aime. Même si tu m'as fait du mal, mais je t'aime parce que tu es mon frère, tu es ma soeur. Nous sommes les héritiers du royaume des cieux. Nous avons en nous le même sang qui circule, le sang de l'agneau. Et ce lien, personne ne pourra l'enlever, l'effacer. Aimons-nous, mes frères, mes sœurs. Et c'est à cet amour que les gens reconnaîtront que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Je sais que dans ce lieu, il y a des personnes qui sont pleines d'amour, qui ne portent pas de jugement, qui font tout pour aider les autres. Continuez à le faire. Mais pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne vivent pas encore véritablement cet amour agapé, Dieu désire que vous maintenant vous l'exerciez. Et que vous mettiez fin aux querelles que vous avez entre frères et sœurs. Ceci vous empêche d'avancer vous-même. Parce que l'autre, il va avancer. Il va avancer parce qu'il n'est pas conscient. Et il nous dit, réconciliez-vous les uns avec les autres. Ne laissez pas une faille dans laquelle le diable pourra venir s'immiscer. Et faire quoi? Créer la division. Pourquoi parfois il y a des divisions dans les églises? Parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour. C'est vrai. Lorsque l'amour s'estompe, quand l'amour commence à s'effacer, eh bien, il y a une division qui s'installe. Et lorsque la division est installée, il y a les querelles qui commencent à naître. Il y a les soupçons qui commencent à naître. Et après, il y a l'éclatement. Tout ça parce que l'amour n'était plus. Alors, pour faire barrage à Satan, pour faire barrage à ces plans diaboliques, qui voudraient créer dans les assemblées de Dieu des divisions, de la discorde, semer le trouble, soyons unis les uns les autres par l'amour de Dieu. Amen. Faisons bloc, mes bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés et comme Dieu nous aime encore aujourd'hui. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de mettre fin aux blessures qui datent peut-être depuis des décennies. Il est peut-être temps que peut-être que vous appeliez la personne avec qui vous en voulez et de lui dire « je te pardonne ». Même si elle ne comprend pas, cela va vous soulager. Cela va vous soulager. Parce que c'est vrai que parfois il y a en nous de la rancœur, de l'amertume. Mais le Seigneur vous dit maintenant, réconciliez-vous les uns avec les autres. Il n'y a plus de temps à perdre avec des petites querelles. Il n'y a plus de temps à perdre avec les petites choses qui sont là pour nous ralentir et ralentir l'œuvre de Dieu. Réconcilions-nous les uns avec les autres. Faisons table rase du passé. La Bible nous dit que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Repartons sur de nouvelles bases avec l'amour acapé dans les cœurs de chacun. Et ensemble, nous pourrons remporter de grandes victoires. Amen. On baisse nos têtes et on prie ensemble. Nous te remercions pour ta parole et c'est vrai. Combien il est important de nous aimer les uns et les autres.
Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que l'amour que tu as manifesté, mon Dieu, pour chacun d'entre nous en offrant ton Fils pour nous à la croix. Et nous disons merci à Jésus parce que par amour pour nous, il s'est sacrifié. Par amour pour nous, il a obéi à ta volonté. Par amour pour nous, il a donné sa vie. Lui, le juste, il est mort pour les injustes. Et merci parce que, eh bien, nous avons qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et malgré qu'il a été persécuté à cause de nous, malgré qu'il a été mis au rang des brigands, il nous prouve son amour quotidiennement. Parce que la Bible nous dit qu'il est devenu pour nous notre avocat auprès de Dieu le Père. Il est en train d'intercéder pour tous ceux qui l'ont persécuté, pour tous ceux qui l'ont abandonné, pour tous ceux qui l'ont méprisé. Jésus est en train d'intercéder pour toutes ces personnes. Quelle grande preuve d'amour. Car à travers cet amour qu'il manifeste, il cherche le bien-être de tous ceux qui sont contre lui. Et Dieu attend de son Église aujourd'hui que nous puissions vivre la dimension de l'amour qui est dans le cœur du Père. Et qu'au sein de l'Église, il y ait cet amour agapé, cet amour véritable, cet amour qui nous unit, cet amour qui nous permet de passer au-delà de nos différences, qui permet de passer au-delà des difficultés que nous rencontrons, cet amour qui nous permettra de mettre fin aux querelles qui parfois nous animent. Mon frère, ma sœur, apprends à aimer ton frère et ta sœur comme Dieu t'aime. Arrête de juger, arrête de critiquer, arrête de t'arrêter sur des petits détails. Ne regarde pas avec tes yeux charnels, mais regarde ton frère, ta sœur avec des yeux spirituels, des yeux divins. Apprends à le regarder comme Dieu le regarde. Nous sommes tous des pécheurs achetés par grâce. Aucun de nous n'est parfait. Aucun de nous n'est parfait. Tu n'es pas parfait. Tu attends de ton frère, de ta sœur qu'il soit parfait ou parfaite. C'est impossible. Et tu attends qu'elle soit parfaite ou parfaite. Et toi, tu ne l'es pas personnellement. Alors, ce matin, Dieu te pousse à te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. De faire table rase du passé. De revenir à de bons sentiments. Aimer son prochain. Aimez vos frères, aimez vos sœurs, aimez vos ennemis, la Bible nous dit. Et que nous soyons unis par l'amour ce matin. Ce qui montrera que l'Église est une Église remplie du Saint-Esprit. Une Église qui fait la volonté de Dieu le Père. C'est une Église qui manifeste l'amour envers ceux qui sont dedans, comme envers ceux qui sont dehors. Aimons-nous, mes bien-aimés, et apportons de l'amour à ce monde qui en manque cruellement. Semons l'amour, apportons l'amour. Vraiment que nous puissions vraiment communiquer l'amour autour de ceux qui nous entourent, afin que nous devenions tous un jour frères et sœurs en Christ, et que nous soyons nombreux à pouvoir rentrer dans la cité céleste lorsque Jésus reviendra nous chercher pour nous prendre avec lui. Amen. 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 On reste dans cet esprit et que vraiment nous puissions nous examiner nous-mêmes et que nous puissions demander à Dieu qu'il fasse naître en nous cet amour agapé et qu'il nous aide à grandir dans l'amour qui doit unir chaque chrétien partout sur la surface de la terre. Alors nous allons maintenant louer, adorer notre Dieu. Et si tu as besoin de grandir dans cet amour, demande-le à Dieu, il le fera. Et pour que cela puisse se faire, il faut que tu laisses le Saint-Esprit agir puissamment en toi ce matin. Que tu laisses le Saint-Esprit te convaincre que ce que tu as entendu ce matin, eh bien c'est la vérité. L'amour nous pousse à nous réconcilier. Alors avec les frères et sœurs de l'Église, mais peut-être avec ton frère ton frère ou ta sœur personnelle, charnelle, celle que tu as eue avec ton frère, avec ton père ou ta mère. Parfois, il y a des conflits familiaux
eh bien Dieu te demande de te réconcilier avec ton frère, de te réconcilier avec ta sœur, de faire table rase du passé, de repartir sur de bonnes bases, d'accorder ton pardon. D'accorder ton pardon. Et lorsque tu auras accordé ton pardon à ton frère ou ta sœur, eh bien, cela lui permettra de se remettre en question et de voir que toi, tu as progressé et que tu as rencontré ce Sauveur merveilleux. Réconcilions-nous les uns avec les autres. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Jésus est venu pour réconcilier la créature avec son Créateur. Et nous devons le faire maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et vraiment que nous puissions le louer et l'adorer de tout notre cœur. Et pendant que nos frères, eh bien, mon frère Sébastien, je vais demander à mon frère François de l'accompagner pour distribuer les éléments ce matin de la Sainte Seine. Que nous puissions être des parfums de bonne odeur et que nous puissions resplendir à la gloire de Dieu ce matin. Amen. Et nous allons, eh bien, nous unir les uns avec les autres. Je vais demander à Laurent s'il veut bien prier pour les éléments, afin que cette coupe demeure une coupe de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et avant de la prendre, eh bien, demandez pardon à Dieu ce matin dans vos cœurs. Et que nous soyons ensemble unis. Amen. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous aide. Notre Dieu, nous te bénissons sur nos grâces, ton amour, parce que ce matin encore, c'est par ta grâce que nous sommes venus en Seigneur. Et c'est toi qui nous as conduits sur le chemin, et qui nous a guidés jusqu'à ta maison. Et nous savons que nous sommes au bénéfice du sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous, et que ce sang nous purifie encore aujourd'hui, et nous sanctifie de tout péché, Seigneur. Amen. Pour nous, ce pain qui représente le corps meurtri de ton Fils Jésus-Christ, et ce baptême dans ce sang sont la preuve que tu nous as aimés en premier et ton Fils est mort pour nous. Et nous voulons t'aimer aussi. Et nous prions, Seigneur, de bénir et de sanctifier ce pain et ce vin afin que ces éléments puissent nous renouveler profondément et nous apporter encore ton amour et nous conduire à la vérité. Merci, Seigneur, parce que tu es là et tu es sur chacun de nous. Que toute la gloire te revienne à toi seul, notre Dieu. Amen. Donne-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de la joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie dans ton onction. M'envahit, je suis restauré dans ton onction. Allez, laisse cet amour t'inonder ce matin. Donne-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie ce matin. Mon âme est rafraîchie quand
pour cet amour merveilleux que tu as manifesté pour chacun d'entre nous à la croix, Jésus-Christ. Merci pour cet amour véritable que tu nous communiques encore ce matin. Et Seigneur, en prenant ce pain qui représente ton corps meurtri pour nous à la croix, nous allons prendre la guérison de l'âme, de l'esprit, du corps. Comme tu nous l'as promis, à travers tes meurtrissures, nous obtenons la guérison. Aujourd'hui, nous obtenons la guérison de nos cœurs également. Que nous soyons guéris de toutes les blessures que nous avons pu, Seigneur, subir tout au long de notre parcours avec toi. Ce matin, tu viens guérir les blessures, tu viens guérir les cœurs, soulager les âmes ce matin, et que nous soyons véritablement réconciliés les uns avec les autres pour pouvoir être réconciliés avec Dieu le Père ce matin. Que ton nom soit béni, mon bien-aimé Sauveur. Amen. Honneur et gloire te soit rendu, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils unique. Sacrifions-nous sans toi, tu m'as retiré de la boue du péché, et je t'ai donné mon cœur soit rempli de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous tes péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus, ton Fils unique. Amen. Que le sang de l'agneau nous glorifie, Seigneur. Amen. Ensemble et on va joindre les paroles aux actes ce matin. Nous allons nous unir les uns avec les autres, former une scène d'amour ce matin et dire à l'ennemi de nos âmes qu'il ne pourra jamais créer en nous une division, qu'il ne pourra jamais désunir les chrétiens de Gournay, parce que nous sommes liés les uns et les autres par l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ à la croix. Et nous sommes devenus ce matin, et nous sommes ensemble pleins d'amour les uns avec les autres. Alors ce matin, en sentant ce sang, regarde ton frère, regarde ta sœur, et dis-lui que tu l'aimes. Que tu l'aimes parce que Dieu a fait de lui ton frère. Il a fait d'elle ta sœur, et que nous sommes unis par le sang de l'agneau ce matin. Amen.
regarde ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, et sans timidité ce matin, dis à ton frère, ta soeur qui est à droite, qui est à ta gauche, qui est devant, derrière toi, dis-lui je t'aime. Je t'aime de cet amour agapé, de l'amour que Dieu nous unit ce matin. Nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et nous savons qu'en lui, nous avons tout pleinement. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce ce matin. Et nous le remercions pour cet amour parfait qu'il a envers nous. Quelques annonces avant de nous séparer, mes bien-aimés. Alors, la première tableau. Allez, c'est parti. Répétition des musiciens, mercredi 14h30 dans ce lieu. On se retrouve jeudi, études bibliques et temps de prière à 14h30 dans ce lieu. On se retrouve samedi 14h30 pour le groupe de louanges, afin de préparer le culte du dimanche matin à 10h. Les ados, vous vous retrouvez le 27 octobre à 10h pour passer un temps ensemble avec notre frère Johan. La réunion d'évangélisation le 20 octobre à 14h30 également. Pardon, n'oubliez pas, nous vous attendons. Et la semaine de jeûne et de prière qui aura lieu du 28 octobre au 3 novembre. Mettez dans votre agenda ces dates afin de vraiment de pouvoir participer à ces moments. Vous savez qu'il y a certaines réponses à nos prières que nous pouvons recevoir en passant par le jeûne et la prière. Et ce sont des moments bénis. Alors venez avec nous pour prier, intercéder pour tous ceux qui en ont besoin. Amen. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux. Donc, les cultes des enfants le dimanche 3 novembre à 10h. Donc, pour l'instant, pour les enfants, ça sera une fois par mois jusqu'au mois de décembre. Et parce que voilà, notre sœur qui s'occupe de l'école du dimanche, étant donné que leur enfant est beaucoup malade, donc priez pour lui, ce petit Samuel. Il est beaucoup malade, donc il passe beaucoup de temps à l'hôpital, donc ils font beaucoup de trajets entre Formerie et Amiens régulièrement, donc c'est pas facile. Mais à partir d'après le mois de décembre, on va essayer de passer à 2 fois par mois pour les enfants, d'accord? Voilà. Et les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, voilà, n'hésitez pas et parlez en gens autour de vous, afin que les âmes puissent rejoindre le troupeau de Dieu et que la famille de Dieu s'agrandisse. Amen. Je vais vous demander pour prier pour une femme qui s'appelle Samantha, une collègue de travail qui fait coucou, parce que voilà, nous avons parlé ensemble. Elle passe par des moments difficiles, des problèmes de santé assez graves. Donc prions pour elle, afin que Dieu intervienne dans sa maladie, que Dieu vienne la secourir, que Dieu vienne la visiter. Et je lui souhaite vraiment le meilleur et que Dieu l'aide. Et que vraiment, si elle a besoin, elle trouvera dans ce lieu un sauveur merveilleux, mais même dans sa chambre, elle peut le rencontrer. Et que si elle vient parmi nous, elle sera la bienvenue et nous lui apporterons toute l'aide nécessaire. Amen. Et on prie les uns pour les autres, on n'oublie pas. Et si vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous encourager. Amen. Voilà. Il n'y a pas d'autre annonce. Merci à vous tous d'être là. Merci aux visiteurs d'être venus nous voir également. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et je vous donne rendez-vous bientôt, dans la semaine prochaine, dans ce lieu pour adorer et louer notre Dieu. Amen. On va se lever à notre place. On va terminer par un chant, comme on a la coutume de faire, et ensuite par la prière. Allez, on termine par un chant, par la prière. Allez, toi qui disposes ce matin de toutes choses et qui nous les donne chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen. Toi qui disposes, Chaque
accompagne à travers cette semaine, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions pour ton amour et ta bonté, Père. Accompagne chacun de sa demeure, son baptisme, Seigneur Jésus, Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne.